Voyez ça? C'est du sel. J'avais prévu de faire une vidéo intelligente aujourd'hui. En fait, on va plutôt parler de racisme. On va parler d'une news qui date de jeudi dernier. Une news qui a apporté énormément de sel. Enfin, du moins dans ma boîte. Ça a été un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase d'événements qui se sont produits dans mon entreprise. 外国人は言葉や文化の違いからマスクをつけなかったり感染防止対策が徹底されていないため Alors, j'avais envie justement de revenir sur une phrase du coup que le comité en charge a prononcée par rapport au problème du coronavirus au Japon, qui stipulait que les étrangers, de par leur culture et leur langue, ne portent pas le masque. Et de ce fait, ils ne voient pas les mesures de sécurité qui ont été mises en place pour lutter contre le coronavirus en tant que règle à respecter. Et de ce fait, le pays se doit d'améliorer sa communication via les SNS ou les guichets d'information. Alors, est-ce que ceci est du racisme? Eh bien, la question elle est vite répondue. Ce n'est pas du racisme volontaire. Enfin, ce n'est pas du racisme comme on peut le voir en France, en fait. Il y a un... Enfin, je pense que si certains d'entre vous travaillent dans le journalisme, travaillent dans les médias ou dans quelques positions où la parole a une influence ou une importance sur les personnes écoutées, le choix des mots est extrêmement important. Alors on va reprendre cette phrase, on commence par le terme les étrangers. Pourquoi commencer cette phrase par les étrangers? Alors, je ne vais pas me faire l'avocat de tous les étrangers, mais les étrangers au Japon sont ceux qui ont le plus peur du coronavirus que les Japonais. Et la plupart des étrangers que je connaisse, enfin dans mon entourage, et qui habitent au Japon, ou en tout cas à Tokyo, portent le masque parce qu'ils flippent. Et c'est normal. Du coup, là, je veux en venir, c'est que moi, je suis allé, par exemple, normalement, je travaille en télétravail, donc je sors pas beaucoup de chez moi, mais la plupart du temps où que je vais à mon entreprise, qui est à Shinjuku, donc je passe par la gare de Shinjuku, pour ceux qui connaissent pas, c'est ça. La plupart des gens que je croise à Shinjuku et qui ne portent pas de masque, c'est pas des étrangers. Mais admettons. Il y a un point sur lequel cet article n'a pas tort. La culture de porter le masque. Il est vrai que dans les pays occidentaux, nous n'avons pas cette culture de porter le masque quand on est malade ou même quand, par exemple, quand on a des allergies et tout ça. C'est pas un réflexe pour nous de porter le masque. C'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, ça se voit par la politique française qui a été adoptée autour du masque, où de nombreux hommes politiques, spécialistes et j'en passe, ont stipulé pendant des mois que le masque n'était pas utile. L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Utile ou pas, ça c'est un autre problème. Mais ils ont stipulé sur les médias, donc qui sont potentiellement ouverts à tout le monde et pas uniquement qu'aux Français. Bien sûr, c'est en langue française, mais ça peut être traduit, ça peut être... Il y a des étrangers qui parlent français, il y a des Japonais qui parlent français. Tout le monde peut avoir accès à ces informations à travers le monde, on est d'accord. Du coup, quand on voit un pays faire une politique, enfin, ne sachant pas où se poster sur est-ce qu'on doit porter le masque ou est-ce qu'on doit pas porter le masque et avoir pour résultat chiffré, c'est vérifiable tout ça, un nombre de personnes infectées qui va au-delà de l'entendement, eh bien forcément, un pays comme le Japon qui se trouve à environ 300 infectés, mais pas forcément grave, mais 300 infectés par jour, contre les quelques milliers qu'on peut avoir dans d'autres pays, eh bien en étant japonais, on peut se dire, bah oui, bah dans ce cas, portez le masque, bande de couillons. Donc, pour la partie culture, ça peut se comprendre, Enfin, ce choix de mots peut se comprendre dans cette interview. Alors, par contre, Kotoba, les mots. À part cette, si vous ne l'avez pas vu, si vous faites partie des personnes qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous la mets là. À part ça, à part cette vidéo qui te dit que l'anglais, enfin que la langue japonaise serait supérieure aux langues étrangères, enfin, au niveau de l'air expulsé par le locuteur
est inférieur au souffle expulsé par un locuteur de langue anglaise. Enfin là c'était ça le délire. Ce qui m'avait fait beaucoup rire aussi, c'est qu'ils avaient choisi Korewa Pendes. Alors déjà t'as un mot anglais dedans. This is a pen. Et il y a eu tout un débat sur Twitter à ce sujet, comme quoi le mot pen prononcé à la japonaise expulsait moins d'air que le mot pen prononcé par un locuteur de langue anglaise. Mais c'est fou. Je sais pas, c'est... Enfin bon, ça c'est... Enfin, je vois pas en quoi, par leur langue, en quoi la langue influerait sur le port du masque en fait. C'est quoi le délire? Et on va pas revenir aussi sur Monsieur Asso, qui avait dit que le niveau de peuple, enfin le niveau du peuple japonais était supérieur au niveau du peuple d'un autre pays, et c'était pour ça que le coronavirus ne s'était pas propagé autant au Japon. Non, ça on va pas rentrer dans les détails parce que ça c'est juste pas possible ça. Du coup, en raison de ce côté culturel et de ce côté linguistique, les étrangers ne verraient pas le port du masque, enfin pas le port du masque uniquement, les mesures de protection contre le coronavirus comme des règles à respecter. Il y a un moment, une règle, c'est une règle. Qu'on soit dans un pays ou un autre, une règle est une règle. Il va y avoir des trous du cul qui vont pas la respecter, il va y avoir des gens normaux qui vont la respecter. Et qu'on soit blanc, noir, jaune, enfin toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, ce que tu veux, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Les SNS. Il y a un truc qu'il faut qu'on discute, c'est que les entreprises qui poussent leurs employés à aller travailler, même en période de confinement, qui, même au début du corona, disaient que si vous ne venez pas au travail, vous n'êtes pas des vrais, vous n'êtes pas des valeureux. Il y avait des discours comme ça au sein des entreprises. Et ça, c'est pas des Japonais, c'est pas des étrangers qui ont fait ces discours. Ça, c'était mon petit jet de sel. On remet des histoires du passé sur la table. C'est pas forcément honnête, mais allez, ça fait du bien, un petit peu de sel de temps en temps. Mais, du coup, ce qu'il faut pas oublier, c'est que on parle d'un pic d'infectés, qui a commencé il y a quelques jours. Là. On est du coup aujourd'hui on est le 13 novembre. Qu'est-ce qu'il y a eu fin octobre dans le monde entier? Halloween. Alors Halloween, c'est pas forcément une fête qui est très importante en France. Au Japon, c'est ça. J'y suis allé. L'année dernière, je suis allé à Shibuya au moment de la... où est-ce que c'était? Il y a 2 ans. Je crois que c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, je suis sorti... Enfin, je travaillais à Shibuya. Donc du coup, le soir d'Halloween, je crois que je finissais un tournage. Et du coup, je retournais à l'entreprise pour ramener du matériel. Le truc, il était noir de monde. La place, Shibuya, enfin, c'était noir de monde. Et ça, qu'on me dise pas que ça a pas eu effet. Il n'y a pas eu un impact quelque part sur le nombre d'infectés récents. Ça a forcément eu un impact. Et qu'est-ce qu'on a après Halloween? On a toutes les fêtes de Noël. Enfin, toutes les fêtes de fin d'année. Les gens veulent sortir. Là, c'est la saison que tout le monde se pécho, là, avant Noël. Oui, t'as 2 saisons pour pécho au Japon. T'as la saison avant Noël et t'as la saison avant la Saint-Valentin. Alors forcément, les gens vont partir dans la rue. Alors, pour en revenir très vite fait, à ce qui s'est passé dans mon entreprise, du coup, c'est un truc de gamin. Enfin, c'est complètement con. Mercredi dernier, on a beaucoup d'entre nous, en fait, on est dans mon département, on est beaucoup d'étrangers. Donc, beaucoup d'entre nous, en fait, sont allés à l'entreprise pour avoir une piqûre de rappel contre la grippe. Donc, du coup, forcément, ça faisait un moment que les gens ne se sont pas vus, ils se sont salués quand ils sont arrivés. Ils ont discuté un peu, forcément. Bon enfant, quoi. Là, bam, on se reçoit un message de notre supérieur nous disant oui, on a reçu une plainte, de la part de qui on ne sait pas, mais comme quoi nous faisions trop de bruit. Passons, c'est pas grave, on va faire moins de bruit, désolé. 1 heure se passe, et là, tout le groupe qui est juste à côté de nous, ils se mettent à parler, rire, taper du pied, enfin tout. On a eu tout. Il y a un boucan qui était... c'était quand même... Enfin, moi, je travaille avec des écouteurs, je suis pas très... je suis un petit peu dans ma bulle, donc du coup, je m'en bats un peu les couilles. Mais, même moi, ça m'a pété les couilles quand même, à ce moment-là. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé à notre supérieur comment ça se passe, en fait, au sein de l'entreprise. Parce qu'on a une règle, d'après ce qu'on a vu,
qui fait qu'on ne doit pas faire beaucoup de bruit, on ne doit pas faire trop de bruit au sein du cadre de travail, parce que ça pourrait déranger les gens. Donc du coup, il y a un volume maximum à ne pas atteindre. Alors du coup, comment ça se passe? Est-ce que c'est un truc qui est réservé juste à notre groupe d'étrangers, ou c'est un truc qui qui doit être respecté par toute la boîte? Comment ça se passe? Alors là c'est parti en cacahuète, là c'est parti en message, enfin c'est parti en discussion sur notre chat d'entreprise. Les gens les gens ils avaient pris une bonne dose de sel. Enfin ils étaient salés. Oh là 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 là. C'était vraiment ça. Oh, j'ai le droit de vivre un peu. Je trouve ça fou quand même. Je trouve ça fou. Après, c'est un petit peu la cour de maternelle à ce niveau-là. C'est le niveau de la dispute, c'était très, ça volait pas très haut. C'était ah ouais, mais lui il a parlé. Ah ouais, mais lui aussi. Et du coup, pourquoi moi j'ai pas le droit de parler? C'était ça. Pour résumer le truc, c'était ça. Mais en fait, là, j'aurais été ressources humaines, j'aurais été à la place des gens, j'aurais fait bon, vous fermez tous vos gueules. On est sur un lieu de travail, point barre. C'est tout. Y a pas de machin à bidule. Tout le monde ferme sa gueule et puis c'est tout. Si on veut faire respecter le truc, voilà. Mais en fait, on nous a renvoyé un message en nous disant oui, non mais faut les comprendre. Beaucoup n'ont pas la chance d'être en télétravail. Donc du coup, il y a certaines jalousies qui se forment au sein de certains groupes. Ce serait bien que vous mettiez un peu d'eau dans votre vin et que vous respectiez un peu plus la situation des autres. Voilà un peu le genre de message qu'on a reçu. Enfin, bien sûr, tout en disant oui, enfin nous allons le dire, mais... Enfin voilà, ce genre de message. Ah voilà, c'est bon, c'était parti là. Et puis juste après, il y a eu cette news qui est tombée. Alors, je vous raconte pas le niveau de sel que tout le monde avait. C'était incroyable, c'était incroyable. Comment je pourrais conclure ma vidéo du coup? En fait, il n'y a pas vraiment de conclusion, c'est juste que ouais, il y a eu énormément de sel dans ces 3 derniers jours, enfin pour moi. Enfin, c'était très très drôle. C'était très très... Enfin, j'étais un peu salé aussi, hein, voilà. Et bah voilà, je pense qu'on va se quitter là-dessus. C'était une vidéo bien joyeuse tout ça. Non, au départ, je pensais vous parler de... Enfin, je sais pas si je vais le faire, mais... peut-être que dans une autre vidéo je vous parlerai du coup de... Parce qu'à la base... Est-ce que j'en parle? Allez, j'en parle. À la base, je voulais parler de Sega. D'une vidéo qu'a fait Psychodélique sur les départs volontaires, enfin les départs volontaires, qui avait été traduit en fait en tant que retraite dans sa vidéo. Et que, en fait, le terme retraite n'est absolument pas pertinent dans le sens que Taishoku, ce n'est pas la retraite, c'est quitter son emploi. Et du coup, je comptais faire une vidéo un peu plus intelligente, mais je crois que déjà, ça fait long. La news est déjà passée depuis une semaine. Mais après, si vous voulez mon avis sur la question, enfin moi j'ai une petite liste d'articles expliquant un petit peu mieux tout le tintouin. Donc si jamais ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, les commentaires sont là aussi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si elle vous a pas plu, un pouce rouge. Il n'y a aucun souci. J'accueille toutes les couleurs. Et je vous dis à très bientôt. Tchuss!